Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse de match. Alexis Lebrun contre Fan Zedong qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps sur le dernier WTT de Macao. Énorme performance d'Alexis Lebrun qui réalise certainement l'un de ses meilleurs matchs sur le numéro mondial, qui gagne. Il fait un match pas loin d'être parfait, même si il y a eu des petits moments de creux. Globalement, le niveau moyen était tout simplement excellent. Tactiquement, c'était parfait. Et on va pouvoir apprendre énormément de choses finalement en regardant ce match. Allez, c'est parti. Et voilà. En plus, le premier service, il est assez intéressant parce que tu te dis, bah, à quoi ça sert de servir ici alors que les mecs en flip rover, c'est des machines. Oui, les mecs en flip rover, c'est des machines, mais ils anticipent tellement tout le temps de venir flipper ici que bah, généralement, quand la balle elle vient vraiment là-bas, bah, ils sont plus là. Et d'ailleurs, on va pouvoir le voir, je pense, assez facilement. Voilà, là, il y a le service, et là, on voit Fan Zedong qui est pas du tout placé, qui s'est décalé vers le milieu de table et qui est obligé finalement de revenir. On voit que sa position de jambe, que il n'est pas du tout à l'aise, et une petite faute logique en début de partie. Très bien joué là, directement le pivot ligne. Assez étonnant d'Alexis Lebrun d'ailleurs, il fait rarement pivot sur son premier coup, je trouve. Il est très fort en démarrage revers. La qualité de remise courte, elle est folle, hein. Regardez comme la balle, elle est bien fixe court. Et Fan Zedong qui est vraiment en retard. Là, il est vraiment sur une ligne de sol où il s'attend plutôt à une balle longue. Et là, la balle, elle est vraiment bien piquée. C'est une de ses grosses qualités, c'est le jeu court d'Alexis Lebrun. C'est très très fort. Et d'ailleurs, même sur le match après qu'il a joué contre Malong, on voit les joueurs souvent qui sont sur leur ligne de sol et qui sont pris comme ça à devoir revenir à la table rapidement. Et là, on voit aussi la qualité de Fan Zedong qui est en retard sur la balle, qui est en retard sur la balle courte, et qui arrive quand même à la remettre court de nouveau, chose qui est quand même très très difficile, parce que souvent on se laisse emporter par l'élan de son corps, et quand on touche la balle, elle nous échappe un peu. Ah, ça c'est tellement bien joué. Ça c'est un des trucs que je trouve donc qui fait de mieux en mieux. Souvent il a tendance toujours à flipper dans la raquette de l'autre, un peu dans le revers, et des fois être dans des situations pas terribles, à venir flipper directement plein coup droit. J'adore. Très pertinent. Ouais, alterner avec un petit service long. Je dis souvent, hein, mais l'important sur le service long, c'est pas tant la rapidité du service que c'est sa profondeur. C'est vraiment le joueur qui est un peu trop près de la table, tac, faut le punir directement avec un service qui est bien profond, bien long, pour qu'il recule en même temps qu'il joue et forcément lui faire la faute. En plus, il est un peu coupé, c'est parfait. Voilà, c'est bien joué, c'est bien démarré tout de suite. Voilà, ça veut venir flipper, ça veut venir jouer agressif. Oh, la qualité de flip. En fait, ce qui est intéressant sur les flips d'Alexis Lebrun, c'est que c'est rarement des flips comme font les Chinois qui sont très puissants en vitesse et en effet. Mais là, on est plus sur quelque chose d'un petit peu latéral qui dévie pas mal au rebond. Et je pense qu'il y a moins de consistance que beaucoup de flips. Ça va se voir pas mal sur ce match. Ça se voit encore plus, je trouve, sur le match sur Malong. Ouh, qu'est-ce que c'est bien joué. Est-ce que vous voyez un peu comment le placement, le jeu de placement a été amené? Je remets court coup droit. Pareil, très très bien remis court coup droit. Ici la remise, le joueur qui est complètement obligé de se déporter sur le côté. Et après, bah, je vais jouer puissamment dans le revers. Voilà, il peut même pas toucher la balle. Ça, c'est des choses qu'on voit très très souvent. Ça, voilà, ça c'est aussi en termes de schéma de jeu, c'est très fort. Je vous le dis tout le temps, le démarrage revers en ligne, c'est très très puissant. Et là, sur un petit service revers, qu'il a fait beaucoup d'ailleurs durant ce match, c'était pas quelque chose que j'avais remarqué, qui faisait forcément beaucoup. Et là, il va pas mal le faire. Déjà, au niveau du placement, voilà, c'est très très intelligent, parce qu'on a quand même une balle qui est ici, qui va dévier, qui va sortir, mais Fan Zedong qui va décider de... En fait, tu as deux possibilités. Soit tu laisses la balle partir, et donc tu la joues quand elle est en dehors de la table, ce qui va te permettre d'attaquer et d'envoyer un petit peu plus fort. Mais normalement, si tu l'attends, elle est très très dure à jouer en ligne. Donc généralement, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu la joues là et tu te prends un contre-top sale. C'est peut-être d'ailleurs le schéma de jeu initial qu'avait prévu Alexis Lebrun. Et d'ailleurs, peut-être en le voyant à sa posture là, je me dis, ah, effectivement, il est quand même un petit peu dans le coup droit. Je pense qu'il s'attendait plutôt à un contre-top. Et là, on a une poussette revers. L'ajustement, il est immédiat. Et là, le top revers, il est direct. Et il est en ligne, il est parfait. Il est étonnant, on peut se dire, bah, c'est bizarre, Fan Zedong, il remet, voilà, il est bien placé, il est dans le coup droit, pourquoi est-ce que finalement il est surpris par cette attaque?
il est surpris par cette attaque parce que justement, sur le coup d'avant, il est déporté dans le coup droit et après Alexis Lebrun il va jouer plein revers. Donc quand tu te prends ça une fois, ton premier réflexe c'est que tu dis ah bah maintenant que je suis allé remettre coup droit, le premier truc que je vais faire c'est que je vais aller protéger ma petite zone ici. Logique. Donc je me décale et là on voit que Fan Zhenong, là il part en revers. Voilà, là il est en revers avant de se faire surprendre et de perdre le point. Un petit service long, un peu pioche, un peu coupé, très surprenant. Les services longs coupés, c'est vraiment sous-estimé. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Valner qui postait un message, je sais plus sur Facebook, qui disait justement que c'était l'un des services qui faisait beaucoup. Service coupé long. Ah, pareil, un service long pour lancer le jeu, certainement pour jouer en revers sur revers. Sauf que généralement, quand tu sers long dans le revers, tu t'attends pas à une réponse aussi franche. Tu as envie de quelque chose d'un peu timide pour après toi justement appuyer. Et là, comme la réponse elle a été directe, elle a été puissante, franche. Pareil, la qualité du jeu court des deux joueurs. Hein. Les deux joueurs, Alexis Lebrun qui est pris, qui revient, qui arrive à remettre court. Fan Zhenong qui fait après une petite boulette, je trouve. Ah, c'est dommage qu'Alexis Lebrun recule autant. Un peu de réussite, un peu de réussite. Fan Zhenong qui fait une faute. Quand même une sacrée erreur. Pour lui en tout cas. C'est plutôt le genre de choses qu'il apprécie parce que là Alexis a vraiment reculé, il dominait plus du tout la table. On voit à quel point là Alexis il va le faire souvent, hein, faire son revers en ligne ici, que ce soit en démarrage ou même sur des blocs actifs. Oh là, qu'est-ce que c'est bien joué. Vous voyez l'alternance de je rentre fort, j'amortis avec un bloc coupé, top porté. Et en fait, ces trois variations-là, elles sont très imprévisibles. C'est très très dur de dire, ah, le mec il va faire ça. Donc bah si tu peux pas anticiper, tu es toujours en train un peu de subir au ping. Et donc tu peux pas jouer correctement. Et je trouve que Fan Zhenong c'est un joueur qui joue beaucoup en vitesse. Et quand tu commences à le jouer sur des balles un peu bizarres comme ça, sur du faux rythme finalement, où tu rentres pas fort quand il est à mi-distance et il peut pas se baser vraiment sur la vitesse que tu mets dans la balle, en revers comme en coup droit, il est tout de suite beaucoup moins fort. Ouais, là encore le revers en ligne, encore une fois on le voit, il n'a pas envie d'aller jouer dans le revers de Fan Zhenong, il préfère le surprendre et aller dans le coup droit, notamment avec son revers en ligne, très très fort. Ouais, ce coup il est vraiment vraiment très très dur à placer, c'est vraiment bien joué. Et là voilà, c'est ce que je disais au début, quand je disais que Fan Zhenong, c'était très bien son petit flip ici, là il flippe dans la raquette et il fait quoi? Il se prend un contre, voilà, sale tout simplement. En fait, au début, quand les joueurs se sont mis à faire ça, c'était surprenant et ils n'avaient pas forcément la réponse appropriée. Maintenant, ça a quand même beaucoup évolué et je trouve que Fan Zhenong n'a pas évolué aussi vite. Dommage, parce qu'on a vu la petite variation dans le démarrage. Je sais pas si vous avez fait attention, démarrage un peu plus porté là. Hein. Remise courte, tac, je vais pousser tendu dans le revers. Et là, j'ai l'impression que c'était un peu plus porté. Ah, peut-être pas finalement. Je me suis trompé, je pense. Je me suis trompé. Parce que c'est quelque chose qu'Alexis il fait déjà assez souvent. Sur des balles dans le revers, entre démarrage puissant et des fois démarrage un peu porté. Et pareil, ça va créer un décalage entre je démarre puissant, la balle elle est profonde, et je démarre un peu porté, et la balle elle va plutôt rebondir ici, elle va pas avoir trop de consistance. Et si le joueur il est sur sa ligne de sol là, il peut être très bien placé pour réceptionner la balle qui est très puissante, mais pas bien pour réceptionner la balle qui est pas très puissante. Et donc faut jouer là-dessus, pareil sur des variations à haut niveau, ils sont tellement bons techniquement qu'il faut amener des variantes, faut amener des choses différentes. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que des fois amener des choses différentes, c'est amener un peu moins de qualité dans la balle, quelque chose qui rentre un peu moins fort, justement pour les surprendre. Alors que paradoxalement, on pourrait se dire, à un niveau plus amateur, que c'est des balles qui ont moins de qualité. Ouais, on voit là tout de suite, là, les points ils commencent à s'engranger, donc il commence à jouer dans le revers, et à prendre l'initiative. Là, ce qui est très fort, c'est vraiment le placement de la balle, notamment quand il l'écarte directement dans le coup droit. Hein, on voit là, c'est vraiment ici que la balle elle est placée, et c'est très bien joué parce que suffit que tu mettes la balle un peu plus là, et finalement ça peut partir sur un échange en top-top, où tu vas pas forcément gagner le point, même si tu as l'avantage. Alors que là, il met toutes les chances de son côté, et il joue vraiment un placement petit côté dans le coup droit, et ça permet de gagner le point directement.
Ah là, le démarrage envers, il est bien placé. C'est le même démarrage envers qu'a fait Alexis Lebrun sur son frère en finale des championnats de France. Il faisait beaucoup de démarrage revers, milieu de table, un peu au coude. Et c'est vrai qu'Alexis, en fait, finalement, je trouve qu'il est très à l'aise en contre-initiative ici dans les angles. Je trouve que milieu de table, il est moins à l'aise. C'est l'une des solutions, je pense, que les joueurs peuvent avoir contre lui, ça va être ça. À voir si Fanzenon va le faire souvent ou pas. Ah, voilà. Là, c'est le contre-exemple parfait où Fanzenon, justement, il dit ah tiens, je vais aller flipper milieu. Et Alexis Lebrun qui, cette fois, s'y était préparé et a enclenché un duel en revers sur revers. Ouais, là, c'est très très bien remis. C'est très bien remis parce que généralement, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur les poussettes revers. Alors déjà, c'est très très dur, moi, je trouve, de la remettre ici. Il y a peu de joueurs qui le font. Le joueur qui le fait le mieux, je pense, au monde, c'est Ovtcharov, qui le fait beaucoup, beaucoup. Et pas seulement sur des balles qui arrivent ici, hein, même sur des balles qui arrivent là. Des fois, il prend son revers, alors il vient flipper, des fois, il remet court là. Enfin, c'est vraiment la folie. Et déjà, c'est pas évident à faire, et c'est un peu contre-intuitif la plupart des gens. Voilà, là d'ailleurs, on voit Alexis Lebrun, si on passe au ralenti, qui partait peut-être plus pour prendre un pivot, mais qui partait pas vraiment pour aller jouer cette balle dans le petit côté, dans le coup droit. Quand tu prends la balle en revers, t'as plutôt envie de faire ça, en fait. Et généralement, tous les joueurs font ça. Je pense qu'Alexis était plutôt parti pour pivoter ou démarrer en revers. Donc il se fait un peu surprendre, et la faute en flip coup droit est logique. Voilà, et ça, à niveau amateur, c'est un truc que vous pouvez faire. Vous poussez en revers, et vous devez être capable de la jouer ici ou ici, d'accord? Si à chaque fois que vous poussez revers, votre adversaire il sait que vous la mettez là, à chaque fois que vous poussez coup droit, votre adversaire il sait que vous la mettez là, il n'y a plus d'incertitude, et finalement pour un attaquant, plus avoir d'incertitude sur la remise, vous allez vous prendre des cachous. Donc toujours varier. Je pousse revers, il faut que je la passe à différents endroits. C'est dommage, ça doit passer sur la table. Ah, ça c'est bien joué, ça j'aime beaucoup. Là c'est dommage parce que elle est peut-être pas assez piquée courte, mais d'être capable, voilà, sur une balle longue, de repousser et d'amortir la balle. Je crois que c'était plutôt bien. La balle, elle est un petit peu haute, je pense que c'est pour ça. Il a reculé en même temps, parce que la balle était bien profonde. Mais ça, je trouve que c'est assez fort, parce que généralement, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Soit vous faites poussette bien tendue, soit vous faites un démarrage. Donc vous mettez dans tous les cas une balle qui sera assez profonde, l'adversaire il s'ajuste sur sa ligne de sol, et puis finitos. Alors que si vous êtes capable, de faire une petite poussette qui rebondit un petit peu plus courte, et il y a un petit décalage sur la ligne de sol, et là on voit que Fanzenon finalement, il n'est pas forcément sur la meilleure des lignes de sol, et il n'y a pas grand chose, je pense qu'il aurait pu faire la faute. C'est Alexis, je l'ai déjà vu faire ce genre de choses, et je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien comme ça, de refaire une poussette, pas très appuyée, courte, quand l'autre s'attend à quelque chose de plus puissant, avec plus d'intention forte d'initiative. Ah, c'est très très bien joué, hein. Très très bien joué. Service long dans le revers, je démarre avec beaucoup de sauce dans le milieu de table. Et voilà, là je pense que c'est la pire balle pour Fanzenon, vraiment, il n'a pas du tout envie de se prendre ça. Il a plutôt envie de se prendre quelque chose bien dans la diagre vert et pas très puissant, ou puissant mais avec pas d'effet. Là finalement il se prend quelque chose avec moins de rythme et en plus milieu de table. Ah, là on retrouve le premier service du match qui est réutilisé, logique, tu vois, que tu gardes dans ta besace, tu sais qu'il y a un truc qui a bien marché au début, pourquoi pas le refaire. Fanzenon qui fait finalement la même erreur. Très très bien joué. Tactiquement brillant en fait. Tu sens certainement que Alexis Lebrun il a quand même observé comment est-ce qu'il joue Fanzenon. Je pense qu'il le regarde jouer peut-être depuis des années, parce que Fanzenon c'est pas... Comment ça va être assez âgé, quoi, 25 ans 26 ans. Donc il joue depuis très très longtemps, les joueurs le connaissent. Et je pense que voilà, Alexis il a eu certainement des petites idées tactiques avant de le jouer. Vous voyez au niveau du flip revers, quelque chose d'un peu latéral. Et là on voit que voilà, Fanzenon qui s'est beaucoup baissé, je pense, pour observer le dessous de la balle et puis pour la reporter un peu, parce que il s'est aperçu que la balle n'était pas si liftée que ça, et que si tu fais un bloc normal, la balle elle va aller dans le filet. Ouais. En fait, Alexis Lebrun qui exploite très très bien le fait que Fanzenon il a tendance à constamment s'avancer un petit peu pour venir flipper.
Et là, voilà, là, Fandenong, clairement, il est trop près de la balle pour la jouer, et c'est pas du tout étonnant. Bah d'ailleurs, il joue en reculant. Quand tu joues en reculant, c'est souvent synonyme que tu étais trop près de la balle à la base. Voilà, très très bien joué. Ce petit contre-top ce petit contre en ligne, très fort. Ouais, pareil. Là, j'ai dit, des deux côtés, vraiment, coup droit et revers, la contre-initiative à l'Edingos. Vraiment très très fort. Et qui mène 9-3 là, dans ce troisième set. Ouais, là c'est la boulette, mais je pense qu'à F3, il a un peu lâché le parfum de Noui. C'est très étonnant qu'il n'y ait pas eu de démarrage là-dessus, puisque quand même, la première poussée d'Alexis Lebrun était quand même bien longue. Voilà, et là je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu repoussette. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, ça peut être un peu effet de surprise. Je la joue au rebond et puis je la remets court. On voit qu'Alexis, il est un petit peu loin. Finalement, là, il la remet longue. Donc c'était finalement plutôt bien joué de la part de Fandenong sur ce petit décalage de rythme. Et après, la petite faute à la fin. La petite faute qu'il ne doit pas faire normalement. Là, c'est vraiment le schéma de jeu l'amener à ça. Et au vu de son niveau, on peut se dire que ouais, le fait qu'il la mette pas, c'est bien. On prend. Ouais, ce petit revers en ligne encore. Je crois qu'il a été bien réceptionné de la part de Fandenong. Ouais, très bien joué. Directement, elle choper le coude. Une balle un petit peu facile, près de la table. Bam. Je vais chercher le coude directement. Là, c'est vraiment le genre de choses qu'on veut pas que Fandenong y fasse en fait. Un petit service comme ça, milieu de table, latéral. Là en fait c'est parfait parce que l'anticipation de Fandenong de toujours venir s'approcher de la table et venir en flip sur les balles milieu, bah, du coup elle est optimisée à fond et là c'est facile pour lui. Là il est vraiment dans sa zone de confort. Là on a vu qu'il l'a placé milieu de table justement parce que je pense qu'il a observé que dans les angles, Alexis est vraiment très très fort en contre-initiative. Donc vraiment cette alternance, il y a eu beaucoup d'alternance de service court et de service long je trouve sur ce match. Beaucoup de démarrage en ligne de la part d'Alexis. En revers, mais là en coup droit. Et bah, généralement démarrage en ligne c'est quand même quelque chose qui permet de surprendre son adversaire. La variation au service qui est très très importante. Plus importante de la part d'Alexis Lebrun que de la part du numéro 1 mondial, très clairement, sur ce match et puis même de manière globale sur tous les matchs. Ah, on retrouve encore cette petite poussette revers là qui a amené tac sur le court coup droit qui est très surprenant et la même erreur en fait que fait Fandenong de se jeter un peu sur le flip d'être en retard et de faire la faute. Vraiment on a retrouvé le même schéma de jeu en miroir des deux côtés. Voilà, là très bon. On voit l'anticipation derrière. Hein. Je serre long, je sais que je vais surprendre, que je vais avoir une balle que je vais pouvoir contrer. Je pivote directement. Voilà, c'est très très bien remis court. Et derrière, on a une balle qui est un petit peu compliquée. Je pense qu'elle était un peu molle. Si tu remets court, t'as peur de te prendre un pain ou t'as envie d'y aller en flip un peu fort. On retrouve cette petite remise revers là, avec le coup droit. On le voit pas vraiment beaucoup, je trouve, sur les... À part sur un genre... Chez les joueurs qui, en général, ont tendance à le faire beaucoup comme Ocharov, que j'avais évoqué avant. Fandenong, j'avais jamais remarqué qu'il le faisait autant. Et je trouve que ça marche vraiment bien. Alexis le fait, ça a très bien marché. Après, c'est un coup qui est très très dur à faire. Hein. Venir milieu de table en poussette revers pour la jouer court coup droit. Faut le bon timing, faut le bon angle de raquette. Et là, ça fait plusieurs fois, on observe ce petit schéma de jeu, court coup droit, tac. Ensuite, je démarre long dans le revers. C'est hyper classique. C'est hyper classique, ça marche à tous les niveaux. C'est vraiment très très fort. C'est vraiment quelque chose qui tue le point tout de suite. Après, faire une petite faute au service, hein, ça arrive, surtout quand tu as tendance à varier beaucoup, à vouloir prendre des risques. C'est pas étonnant. Et là, deux fois qu'on joue milieu de table d'affilée sur Alexis Lebrun. Parce que Fandenong, il tient vraiment quelque chose. Et là, il rejoue milieu. Et je pense qu'il se dit, ouais, tiens, vraiment, faut que je joue là-bas un maximum. Ouais, très bien remis, pour coup droit.
Et là il s'en veut parce que c'est vrai que c'est le genre de faute qu'il doit pas faire. Allez, il joue milieu, pareil Alexis, il contre pas fort, il la remet, il refait une petite faute. Là pareil, le service long milieu, il est très très fort. Il est très très fort, et là je suis presque en train de me dire que finalement, le fait d'avoir servi tout à l'heure court milieu, c'est bien, parce que ça l'a quand même poussé à maintenir ce petit truc chez lui d'avancer pour aller la jouer. Et là, tac, tu fais un service que tu fais long milieu, qui est très surprenant, et du coup tu reprends l'initiative comme ça sur ton service, ou... Enfin, comment dire, tu contrecarres cette petite anticipation qu'a Fandenong de toujours venir en flip. Alexis, il a beaucoup joué là-dessus, je trouve. Hein. Ouais, très très bien joué. Et finalement, Alexis qui joue très très bien sur 2-3 coups, Fandenong qui fait 2 fautes qu'il ne doit pas faire, et on se retrouve finalement à 7-7. Pareil, une petite faute... Le même service encore, un petit côté qui marche vraiment bien sur Fandenong. Pareil, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont exploité sur lui. J'ai vu beaucoup de matchs de Fandenong et ses adversaires, c'est pas quelque chose qu'ils font beaucoup. Ils font beaucoup plus de services court coup droit et de long revers. Mais pas de service court petit côté dans le revers. Encore ce service au milieu qui fonctionne la folie. Ça fonctionne aussi parce que quand tu sers, tu dois donner l'information tout dernier moment, c'est-à-dire que là, il faut pas que Fandenong il puisse voir que le service va être court. Et là, ce que je comprends pas, c'est la manie toujours qu'a Fandenong de venir s'avancer ici. Ça mène à rien, il arrête pas de perdre les points tout le temps là-dessus. Il veut toujours anticiper finalement le fait de flipper, alors que ça lui a pas apporté particulièrement beaucoup de points. Presque c'est en remettant avec son revers court dans le coup droit qu'il a remis le plus de points. Une sorte d'habitude de jeu qu'il a. Et qu'il a vraiment beaucoup desservi. Et là, le dernier point, il est dommage pour Fandenong, parce que finalement, il avait l'initiative sur ce point-là. Alexis qui la remet un peu comme il peut, qui est un peu chanceux, mais qui, sur l'image du match, finalement, mérite quand même bien de gagner. Voilà, on a vu énormément de choses. On a vu quoi ? On a vu que sur tous les services qui étaient milieu, venir avec son revers pour la pousser et la remettre court coup droit, ça fonctionne la folie. On a vu que les services long milieu, ça fonctionne la folie. On a vu que les services petit côté dans le revers, ça a très très bien marché. Que les démarrages en ligne et les contre-initiatives en ligne, ça marchait très très bien, notamment sur Alexis Lebrun, qui est très à l'aise comme ça dans les angles, et que sur ces joueurs-là, les jouer des fois un peu plus milieu de table, ça permet de moins se prendre des coups en ligne, et ça oblige le joueur finalement à se décaler à droite ou à gauche pour la jouer en coup droit ou en revers. Du coup il perd un peu de temps, du coup il est moins puissant, etc. Et Fandenong, je trouve qu'il commençait à exploiter ce truc-là. Donc voilà, la variation de service qui est folle et qui permet de jamais laisser son adversaire s'habituer à ses services et donc de remettre moins bien et donc de gagner plus de points après en initiative, en contre-initiative. Donc voilà, très beau match. Je pense que ça va être un match référence pour Alexis Lebrun, parce que tu bats pas le numéro 1 mondial tous les jours, un asiatique, voilà. Je pense que l'émotion sur son visage à la fin du match en dit très très long sur ce qu'il a ressenti à la fin de ce match. Je pense qu'il peut vraiment être très très fier de lui. C'était vraiment très très beau. Bravo à lui.